Laisse-moi te dire que le diable n'a même pas besoin de t'attaquer. Ce qu'il veut, c'est te distraire. Parce que s'il t'attaque de front, tu vas courir immédiatement vers ton Père, vers Dieu, tu vas chercher sa présence, sa protection, sa force. Mais s'il te distrait, tu ne te rends même pas compte. Le diable ne te vole pas en te frappant, il te vole en te détournant. La distraction, c'est quoi? C'est perdre l'attention sur ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est entrer dans une opportunité qui n'était pas pour toi. C'est marcher vers une destinée qui n'est pas la tienne. Et laisse-moi te dire que le mot péché signifie manquer la cible. Dieu avait placé un objectif devant toi, une direction, une destinée, mais tu es passé à côté. Pourquoi? Parce que tu as été distrait. Car ce que tu regardes finit par diriger où tu vas. Regarde Pierre, quand il regardait Jésus, il marchait sur les eaux, mais quand la distraction de la tempête a pris plus de place que Jésus, il a coulé. Dieu te veut focaliser et l'ennemi te veut disperser. La distraction est un outil préféré du diable pour t'éloigner du chemin, pour te sortir du plan que Dieu avait tracé pour ta vie. Alors, comme la Bible le dit, veille. Garde ton cœur, protège ton attention, reste focalisé là où Dieu t'appelle. Si tu veux vivre la volonté de Dieu, il y a des moments que tu vas passer seul. Et tu vas te sentir tellement seul que même toi, tu ne vas pas comprendre ces moments, et ces moments pourtant sont nécessaires. Parce que la solitude n'est pas toujours un signe d'abandon, c'est souvent le lieu où Dieu t'isole pour te façonner. Élie a combattu seul Jézabel et tous les faux prophètes. Jérémie a pleuré seul dans le désert. Et Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert seul, avec pour seule compagnie le diable. Mais c'est là que le caractère est forgé, que la foi est éprouvée, que l'onction est déposée. Alors laisse-moi te dire, ne fuis pas ta solitude, parce que ce lieu qui semble vide est souvent le lieu où Dieu remplit. Au travers de cette solitude, tu peux apprendre énormément de choses et c'est mieux de profiter de cette solitude qui vient former ton caractère plutôt que de chercher du monde pour combler ta carence affective. Il vaut mieux une solitude qui te construit qu'une foule qui te détruit. C'est meilleur d'être seul dans la solitude pour écouter Dieu plutôt que d'avoir une foule autour de toi qui t'éloigne de ta destinée.